De la mi-journée après sa première place dans la zone du développement Centre-Sud pour le compte de la manche allée de la 21e édition de la Linafoot. Le champion d'Afrique en titre est prêt pour la Coupe du Monde des clubs Japon 2015. Près de 16 millions de personnes sont sous traitement des ARV dans le monde, parmi lesquels 100 000 Congolais, les chiffres révélés par le directeur pays de l'ONU, SIDA, en marge de la journée mondiale de lutte contre le sida qui sera célébrée ce 1er décembre. Limiter le réchauffement climatique à 2 degrés Celsius d'ici à 2100, c'est l'objectif principal de la tenue de la 21e édition de la conférence des partis. Le go a été donné ce lundi au Bourget en France, des négociations qui s'annoncent difficiles. Les jeunes de la Convention des Congolais unis se réunissent pour uniformiser et harmoniser les listes pour les élections à venir. Plusieurs jeunes ont obtenu leurs adhésions à ce parti, cher à Lambert Mende au Malanga, le week-end à la place IMCA. Objectif, étendre le parti dans tous les coins du pays. La Ligue de jeunes de la Convention des Congolais unis à la conquête de Kinshasa avant de s'envoler vers l'arrière-pays. De nombreux jeunes ont frappé à la porte de ce parti pour une adhésion. Elle passe par l'achat des cartes de membres. Pour le président de cette ligue, cet acte est nationaliste. Il démontre la volonté de plus de 1500 personnes de faire partir de cette formation politique. Nous sommes en train d'attendre le million ici à Kinshasa, mais nous sommes en train d'étendre notre travail pour l'intérieur aussi. Vous avez vu vous-même qu'on a totalisé 1 500 000 francs congolais. C'est-à-dire 1500 personnes aujourd'hui ont eu à acheter des cartes. Donc c'est une preuve vraiment irréfutable que nous sommes derrière l'initiateur et le chef de l'État. Satisfait de leur adhésion, ce jeune appelle d'autres à les rejoindre. C'est un remerciement parce que nous sommes très contents. Les débuts, donc nous sommes ici pour acheter, s'adhérer au parti, montrer de quoi nous sommes capables. C'est pourquoi nous avions motivé de notre argent propre. Nous avons donné 1000 francs par chacun pour nous permettre de faire valoir notre capacité de soutenir notre leader du parti. Nous appelons aussi tout le monde de venir adhérer à la CCI. Ici à la CCI, il y a tout ici. Il y a la joie, il y a le travail, il y a les intellectuels. Nous appelons tout le monde de venir nous rejoindre ici à la CCI. La CCI affûte ses armes pour les élections. Il y a de la place pour tous, en l'occurrence les jeunes. 16 jours d'activisme pour la lutte contre toutes les formes de violence faites aux femmes et aux filles. C'est jusqu'au 10 décembre prochain et l'occasion pour le RENADEF, le réseau national des ONG pour le développement de la femme, de lancer la campagne pour la réduction de la mortalité maternelle et infantile. On écoute Marie Nyombo Zaina, coordonnatrice nationale. Nous avons compris qu'il y a un grand problème par rapport La journée mondiale de lutte contre le sida sera célébrée demain 1er décembre. La situation de l'épidémie du siècle reste favorable malgré les multiples défis. Plus de 15 millions de personnes sont sous ARV, traitement à travers le monde et 100 000 en RDC. On écoute Marc Seba, directeur pays de l'ONU SIDA, extrait choisi par Christian Elongo. Je le disais tantôt, la journée mondiale de lutte contre Place au sport à présent et c'est avec vous Jean-Louis Canida. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour Corinne Saboué. Alors, le club de tennis de cercle de Kinshasa comporte le tournoi Interclub 2015 organisé par la Ligue de Lawn Tennis de Kinshasa chez les dames. Nancy Onia du Shark Club et a eu raison de Magali du Zoo Tennis. On écoute. Alors, avec vous, Jean-Louis, le tout-puissant Mazembe conclut en beauté la manche allée de la Lina Foot après avoir tenu en respect le Football Club Saint-Éloi-Loupopo dans un match en retard de la 4e journée du site Centre-Sud. Les Corbeaux louchois terminent en tête devant Sangabalende et Loupopo, respectivement 2e et 3e place au mondial des clubs qui démarre dans 10 jours. Alors, Jean-Luc Kaninda, pouvons-nous avoir une idée des prétendants aux play-offs après la première manche sur les 3 sites en Ligue nationale de football? D'abord sur le site ouest qui comprend le Congo central, Kinshasa et l'ex-province de Bandundu, nous avons le dernier club Motema Pembe qui est en tête avec 21 points, suivi de V-Club SA, puisque ce n'est plus une association. C'est V-Club Société Anonyme qui vient avec 20 points. Et juste derrière, il y a le FC Moké de Kinshasa qui a 15 points. Alors sur la zone de développement Est, nous avons 2 clubs, l'Olympique Club Mungano et l'Est Dauphin Noir qui occupent les 2 premières places parce que là, il n'y aura que 2 places pour les qualifications. Et enfin, pour le site Centre-Sud qui s'est conclu hier à Lubumbashi, c'est le TP Mazembe qui vient en tête avec 21 points, suivi de Sangabalende 20 points et également de FC Saint-Éloi-Loupopo qui a 18 points. Et quelles sont les affiches et la situation au classement de ce jour à l'entente provinciale de football de Kinshasa? Nous commencerons par les affiches. Nous avons Real de Kinshasa qui joue Nzaki Mwena aujourd'hui. Là, nous souhaitons la victoire de Nzaki Mwena pour qu'elle puisse se classer parmi les 4 ou 5 premières équipes du championnat. Nous aurons donc 4 matchs. Nous avons Racing Club Sodigraph contre FC Tornado, FC Système contre Jeunesse Sportive de Kinshasa et Olympique Club de Kinshasa contre l'Académie Club Rangers. Mais au niveau des points, Renaissance vient en tête avec 39 points à la première place, suivi de JSK 32 points. En cas de victoire cet après-midi, l'écart sera réduit de 4 points. Et New Jack vient en 3e position avec 27 points. Alors à la 5e place, il y a un fauteuil pour 2. Nous avons l'Olympique Club Idimou qui a 20 points ex aequo avec le FC Nzaki Mwena. En bas de tableau, New Jack, Jacques Héritage est 18e avec 8 points, suivi de Sodigraph, 19e, 8 points également. Et le bon dernier, c'est le TP Santos avec 5 points, Corinne. Parlons de Étoile du Sahel de Sousse de la Tunisie qui affrontera le tout-puissant Mazembe. Alors, l'Étoile du Sahel de Sousse a remporté hier sa 2e Coupe de la Confédération de l'histoire. C'était contre les Sud-Africains de Orlando Pirates, 1-0 à Sousse en Tunisie. Et puis à l'aller, c'était 1-1 en Afrique du Sud, mais le premier titre de ce club date de 2006 et donc en 2015, il vient de récidiver. Donc c'est pratiquement 9 ans après, les Tunisiens vont fêter, mais il faut aussi dire que l'Étoile du Sahel sera l'adversaire du TP Mazembe en début de l'année 2016 puisqu'ils vont jouer la Super Coupe d'Afrique des clubs. Ça sera à Lubumbashi puisqu'on privilégie l'équipe qui gagne la Ligue des Champions. Merci beaucoup Jean-Louis Kaninda pour toutes ces informations sportives. Merci Corinne Saboué. Paris, capitale mondiale du Nous avons compris qu'il y a un grand problème.
Nous vous le disions en titre, c'est parti pour 12 jours de négociations au Bourget, près de Paris. Les travaux de la 21e édition de la conférence des partis COP21 se sont ouverts aujourd'hui en France. Ces assises mettent autour d'une même table 195 pays du monde pour discuter sur l'avenir du climat. Les enjeux sont de taille, entre autres le respect de l'engagement fait par les pays du Nord aux pays en voie de développement, celui de mobiliser 100 milliards de dollars par an d'ici à 2020 pour financer la transition de ces pays vers des économies bas carbone, et la RDC figure parmi les pays qui attendent la réalisation de cette promesse. Fézamika. Paris, capitale mondiale du climat. 150 chefs d'État, 159 pays participent à la 21e édition de la conférence des partis, ouverte ce lundi au Bourget. Durant 11 jours, des experts venus de partout devront discuter sur les défis environnementaux de l'heure. Ce sommet, dit des dernières chances, est censé dicter la politique écologique à venir sur l'échelle mondiale. Pour l'Afrique, principale victime des conséquences du réchauffement climatique alors qu'elle n'émet que 4% des gaz à effet de serre, cette rencontre est une opportunité en vue de négocier une réduction de ces pollutions dans le continent et bénéficier pour ce faire d'un financement conséquent. En amont, plusieurs attentes ont été formulées du côté de la République démocratique du Congo, présente à ces assises, notamment au regard de la densité de sa forêt, qui la place deuxième poumon mondial et de ses 13% du potentiel hydroélectrique mondial. Il est donc essentiel pour la République démocratique du Congo et l'Afrique de négocier avec les pays pollueurs en vue de réduire les conséquences du réchauffement climatique. Il faut dire que l'accord issu des travaux constituera une clé de voûte pour la gouvernance mondiale du climat, car il faudra limiter à 2% les réchauffements climatiques d'ici à 2020. COP21 encore. Quel sera le cahier de charge de la RDC à cette grande rencontre environnementale? La question trouve certainement déjà des réponses au regard de la multiplicité des rencontres préparatoires. Une matinée d'échange a été organisée ce week-end par l'agence EnviroNews avec les journalistes du secteur environnemental et les partenaires au développement en marge de la COP21 qui s'est ouverte ce lundi en France. À quelques jours de la tenue de la grande messe climatique de Paris, celle qui déterminera l'avenir climatique de la planète pour les décennies à venir, EnviroNews a organisé une matinée d'échange avec les journalistes du secteur de l'environnement et les partenaires au développement. Objectif, mieux cerner les préoccupations de la RDC dans le secteur environnemental. Inclure la RED dans l'accord de Paris comme un mécanisme financier d'incitation en vue de récompenser les efforts des pays forestiers tropicaux comme la RDC dans l'atteinte des bénéfices carbone et des bénéfices non carbone, ce qui donnerait un signal politique très fort de la part de la communauté internationale. Les négociations s'annoncent assez complexes, d'où la mise en œuvre efficace d'un dispositif de sécurité pour la France dans cette conférence. Pour la COP21, des mesures de sécurité qui étaient déjà exceptionnelles ont été encore renforcées par la France. On apprend que les personnels de sécurité visibles et non visibles ont été multipliés par 2. C'est des dizaines de milliers de personnes qui sont impliquées pour assurer la sécurité, pour que le monde puisse s'engager pour non pas ramener la température à 2 degrés, c'est empêcher qu'elle continue d'augmenter au-delà de 2 degrés à travers le monde. Les besoins en financement de la contribution prévue, déterminée au niveau national de la RDC, s'élèvent à 21,622 milliards de dollars américains pour la mise en œuvre des initiatives d'atténuation et de mesures d'adaptation sur la période 2021 à 2030. Fin de ce journal, prochain rendez-vous 15h30 heure de Kinshasa. Restez branchés sur B1 Télévision.